C'est dans la joie que le candidat numéro 13 et ses partisans ont reçu le résultat provisoire final du second tour de l'élection annoncé par la CENI, une victoire célébrée hier à l'Arena Ivanj. Quoi qu'il en soit, ils attendent le résultat officiel qui sera proclamé dans quelques jours par la Haute Cour constitutionnelle. Le candidat Marc Ravalman et ses partisans se sont vus refuser l'accord de la préfecture de la commune urbaine d'Antananarivo pour la manifestation prévue demain et pour cause, la demande n'est pas parvenue à temps auprès de la préfecture. D'autre part, cette dernière veut éviter toute altercation avant les fêtes de fin d'année. L'entrée de l'armée syrienne dans la ville de Manbij, une réponse à l'appel à l'aide lancé par les Kurdes face à la menace d'Ankara qui menace une offensive. Conséquence du retrait des troupes américaines en Syrie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Ce n'est plus le moment de semer le trouble et d'engendrer une nouvelle crise. Il est temps de se concentrer sur l'avenir du pays. D'après l'avis d'un politicien et d'un député, les deux candidats devraient servir de modèle pour la population, que ce soit dans le comportement et en matière de respect des lois. Reportage de Ounassen. Un résultat qui a montré qui pourrait être celui qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années. Certains tentent de semer le trouble au sein du pays. Face à cela, le député Andi Anzanaj Fan Mezantsu du district de Mananjin, région Amoromani, demande à la population de rester calme. La CENI a donné satisfaction aux représentants des candidats qui ont demandé une confrontation des résultats de cette dernière élection. Tout le monde a pu constater que les PV au niveau de la CENI étaient les mêmes que ceux obtenus par les représentants de ce candidat. Je demande alors à la population de ne plus se laisser entraîner dans une tentative de mise en place d'une nouvelle crise, attendant calmement les résultats de la HCC. Pour le président du Parti vert, le 19 décembre dernier, Madagascar a réalisé un grand pas pour la démocratie. Selon lui, ce n'est pas en semant le trouble que l'on contribuera au développement de Madagascar, mais en se donnant la main. En matière de démocratie, Madagascar a pu donner une leçon à l'Afrique, car cette élection s'est déroulée normalement et sans problème. Le résultat de l'élection est clair. Il y a eu un écart important entre le vainqueur et le perdant. La population n'a plus besoin d'une nouvelle crise. Si la partie perdante pense encore pouvoir apporter quelque chose au pays, il reste encore les législatives. Toujours d'après les explications, Madagascar est un état de droit et les termes des lois en vigueur sont clairs. En cas de contestation des résultats de la CENI, chacun peut déposer une plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Et c'est dans la joie que le candidat numéro 13 et ses partisans ont reçu le résultat provisoire final du second tour de l'élection annoncé par la CENI hier, une victoire célébrée à l'Arena Ivanj. Quoi qu'il en soit, ils attendent le résultat officiel qui sera proclamé dans quelques jours par la Haute Cour constitutionnelle. Reportage. Contribuer au développement de Madagascar, c'est le principal objectif du candidat numéro 13, Andradzwil, d'après son discours hier après la proclamation des résultats provisoires de la CENI. Personne ne peut s'en sortir tout seul, tout le monde a besoin d'aide. Aidez-moi afin que je puisse vous aider, aidez-moi afin que je puisse aider Madagascar. Il est temps, vous m'avez aidé, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. Sauf changement de dernière minute, la Haute Cour constitutionnelle publiera le résultat officiel du deuxième tour de l'élection présidentielle le 5 janvier prochain. Ce candidat et ses partisans attendent ce résultat dans le calme. 20 fois le contenu du stade de Mamas, 10 fois le contenu du Coliseum, c'est le nombre de personnes qui a voté pour Andradzwil. Nous allons faire en sorte que Madagascar soit victorieux. Hier dans la soirée, les collaborateurs du candidat numéro 13 se sont réunis à l'Arena Ivanj pour fêter la victoire de Andradzwil après le résultat provisoire final publié par la CENI.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le candidat Marc Ravalmanen et ses partisans n'ont pas obtenu l'accord de la préfecture de la commune urbaine d'Antananarivo pour la manifestation prévue demain. Et pour cause, la demande n'est pas parvenue à temps auprès de la préfecture. Et d'autre part, cette dernière veut éviter toute altercation avant les fêtes de fin d'année. Reportage. Après une rencontre entre l'organisation mixte de conception et les responsables au niveau de la préfecture d'Antananarivo, cette dernière a refusé de donner l'autorisation au candidat de Marc Ravalmanen et à ses partisans de tenir une manifestation sur la place du 13 mai demain. Et pour cause, les documents pour la demande de cette manifestation ne sont pas parvenus à la préfecture que ce matin selon les explications. D'autre part, la préfecture craint également les altercations. Cette manifestation pourrait avoir un impact sur l'ordre public. C'est l'une des raisons qui nous a poussé à refuser cette autorisation. Pour toute contestation du résultat de cette élection, il existe des recours légaux prévus par la loi. Ce candidat et ses partisans disposent de 2 jours francs pour déposer une plainte auprès de la HCC. Cette décision résulte également du fait qu'il faudrait attendre les résultats officiels des élections venant de la Haute Cour constitutionnelle dans le calme, d'après les explications fournies par la préfecture. Les responsables ont rappelé que le candidat Marc Ravalmanen peut encore déposer des plaintes concernant les anomalies relevées lors de l'élection auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Le but du refus de la préfecture est de maintenir le calme et d'éviter toute altercation avant les fêtes de fin d'année et le nouvel an. Mais également dans l'actualité de ce jour, les jeunes Armada du groupe Isikeric, Amerikamniflu, Andradzuil et les partisans du candidat numéro 13 sur Facebook dans toute la grande île et à l'étranger ont fait une déclaration pour demander à chaque citoyen d'attendre patiemment et calmement le résultat officiel de l'élection présidentielle qui sera proclamé par la Haute Cour constitutionnelle dans quelques jours. Et à travers leur déclaration, ils condamnent toute tentative de semer le trouble et de mettre en place une nouvelle crise dans tout le pays. Et avant de passer aux actualités internationales, en plus des problèmes de la Jirama, les employés de cette entreprise regroupés au niveau du SEM se plaignent du problème interne. Par le biais d'une déclaration hier, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils réclament également de mettre un terme aux ventes à perte effectuées par la Jirama. Reportage. Les employés de la Jirama sont confrontés à plusieurs problèmes. D'après les explications, en plus des ventes à perte qui nuisent à cette entreprise et les consommateurs, les salariés de la Jirama subissent des problèmes qui portent atteinte aux droits du travail. Des licenciements abusifs sont faits, des plaintes ont été déposées auprès de l'inspection du travail, certaines affaires ont même été traduites auprès des tribunaux. Les sanctions sont classées par catégorie, il y a les fautes légères, les fautes lourdes et les fautes graves, mais ici ces catégories ne sont pas respectées. Les points cités précédemment, tels que les explique la déclaration faite par le SEM hier, une déclaration qui a servi à tirer la sonnette d'alarme auprès des nouveaux responsables afin que ces derniers prient aux prises de la recherche de solutions pour redresser la Jirama. Nous voulons protéger l'entreprise et ses employés. Nous demandons aux dirigeants de payer les heures supplémentaires des salariés qui travaillent au cours des jours fériés. Il faudrait également mettre en place une certaine organisation afin d'éviter de forcer les salariés à travailler les jours fériés dans les cas où ils auraient un empêchement. Nous nous opposons également aux licenciements abusifs et demandons que le règlement intérieur et les conventions collectives soient respectés. Nous restons ouverts à toute discussion. Outre cela, nous nous opposons à toute forme de privatisation de cette entreprise. Dans cette déclaration, ils ont tenu à souligner qu'aucune vente à perte ne devrait plus être faite pour éviter la privatisation de cette entreprise. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'entrée de l'armée syrienne dans la ville de Manbij, une réponse à l'appel à l'aide lancé par les Kurdes face à la menace d'Ankara qui menace une offensive, conséquence du retrait des troupes américaines en Syrie. Reportage de France 24. Pas encore s'ils sont rentrés dans la ville ou s'ils sont pour l'instant dans la région. On se trouve alors là dans le nord de la Syrie, sur la rive ouest de l'Euphrate. Une intervention qui fait suite, vous l'avez dit, à une demande des forces à majorité kurde qui contrôlent cette région de Manbij depuis 2016 après en avoir délogé l'État islamique.
Les Kurdes souhaitent cette intervention pour, je cite, protéger Manbij contre les menaces turques. En effet, depuis plusieurs semaines, Ankara prépare activement une nouvelle opération militaire dans le nord-est syrien contre ces positions des combattants kurdes considérés comme une organisation terroriste par l'État turc, et une opération qui est d'autant plus envisageable après l'annonce surprise de Donald Trump de retirer les troupes américaines présentes aux côtés des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, et notamment dans cette ville stratégique de Manbij. En effet, il n'est pas à exclure que dans le court terme, les forces kurdes soient à nouveau contraintes de céder plus du terrain aux troupes de l'État qui sont soutenues directement par la Russie, pour ainsi prévenir toute opération militaire de la Turquie qui continue depuis plusieurs jours à amasser des forces en direction de la frontière avec la Syrie. Alors le président Erdogan s'est d'ailleurs exprimé il y a quelques instants sur la situation de Manbij, estimant qu'il s'agissait d'une opération psychologique menée par Damas, que la présence des troupes syriennes n'était pas encore confirmée. Mais le leader turc a rappelé en revanche que si le pouvoir syrien reprenait réellement le contrôle des régions tenues par les forces kurdes et que ces combattants kurdes quittaient la zone, la Turquie n'aura plus besoin de déployer des forces en Syrie. Une situation syrienne qui sera demain au cœur d'une rencontre importante à Moscou entre plusieurs officiels turcs et russes. Et en RDC, les électeurs votent dans 2 jours pour l'élection présidentielle. L'opposition proteste contre le report du vote dans 3 localités et appelle à la grève générale ce vendredi. Reportage. La situation est globalement normale à Kinshasa. Elle était légèrement plus calme que d'habitude, plutôt ce matin, mais à l'heure où on parle, il y a une circulation normale, des taxis, des transports en commun. La majorité des boutiques sont ouvertes également. Il faut dire que la coalition de l'opposant Martin Fayoulou a lancé cet appel à la ville morte la veille pour le lendemain. Et clairement, l'opposition n'a pas eu le temps de faire passer le message dans cette ville de plus de 10 millions d'habitants. À Kinshasa, il faut dire que la majorité de la population vit au jour le jour et que les gens doivent sortir travailler tous les matins pour vivre. Donc c'est clairement les autorités et le gouvernement qui se réjouira de cet appel à la ville morte, pas suivi, il faut le dire, par la majorité de la population à Kinshasa. Le report au mois de mars dans 3 localités ne va-t-il pas fausser le résultat de l'élection dimanche ? C'est ce que dit l'opposition. On ne peut pas exclure plus d'1 million d'électeurs d'une élection présidentielle. 3 circonscriptions, donc Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu à l'est du Congo, et puis Yumbi dans l'ouest de la République démocratique du Congo. 3 circonscriptions plutôt acquises à l'opposition, il faut le dire. Et voilà pourquoi cette opposition accuse la commission électorale de travailler main dans la main avec le gouvernement pour fausser les résultats de ces élections. Du côté de la commission électorale, on assure que cette décision est triste, regrettable. L'une des porte-paroles de la commission électorale me disait il y a quelques minutes qu'elle compatissait avec la population qui ne pourrait pas aller voter, mais le processus électoral a déjà trop souffert, m'a-t-elle dit. Il faut donc aller aux élections une bonne fois pour toutes et ne pas condamner toute une élection pour une partie de la population qui ne pourra pas voter, même si cette décision est clairement regrettable. Beni, Butembo et Yumbi ne voteront donc pas dimanche et leurs votes qui seront effectués en mars 2019 ne seront donc pas comptabilisés dans les résultats finaux, puisque ces derniers seront annoncés le 15 janvier 2019. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. C'est dans la joie que le candidat numéro 13 et ses partisans ont reçu le résultat provisoire final du second tour de l'élection annoncé par la CENI, une victoire célébrée hier à l'Arena Ivanchi. Et le candidat Marc Ravelman et ses partisans n'ont pas obtenu l'accord de la préfecture de la commune urbaine d'Antananarivo pour la manifestation prévue demain. Et l'entrée de l'armée syrienne dans la ville de Manbij, une réponse à l'appel à l'aide lancé par les Kurdes face à la menace d'Ankara. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.